Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Cécile Marie Fabre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la guidance collective du mois d'avril 2024. Comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'une guidance qui est générale puisqu'elle est collective. Donc, ça peut parler à un grand nombre d'entre vous. Prenez ce qui fait sens pour vous et puis même d'ailleurs les choses qui ne font pas forcément sens, prenez en note et observez par la suite, est-ce qu'il y a certaines choses qui se sont révélées pour vous en ce mois d'avril 2024. Si vous souhaitez des guidances qui sont beaucoup plus personnalisées concernant vous, votre chemin de vie et les événements, les énergies que vous allez vivre durant ce mois d'avril 2024 de manière beaucoup plus personnelle, je vous invite dans ce cas-là à me contacter directement via le lien dans ma description par mon site internet, dans l'onglet Contact. Vous me contactez pour avoir un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Aujourd'hui, on est là pour une guidance collective, donc je vais vous dire qu'est-ce qui va être amené en termes d'énergie et en termes d'événements pour ce mois d'avril 2024? Pendant la canalisation que j'ai effectuée, puisque voilà, moi, les guidances que j'effectue, je n'utilise pas forcément voilà, de jeu de cartes. Je canalise directement à la source les informations. On m'envoie certaines choses pour vous expliquer un petit peu, soit à travers certaines images que je vais voir et je vais aller demander ce que ça représente. On va me souffler dans l'oreille ce qui va arriver en termes d'événements. Et du coup, par ce biais-là, par le biais de la canalisation, je vais pouvoir par la suite vous retransmettre. Donc, j'ai pris quelques notes pour pouvoir vous faire un petit peu le débrief de ce qui est amené pour ce mois d'avril. On me parle pour ce mois d'avril qu'on va être vraiment sur une énergie ancienne qui sera vraiment présente. Donc, s'il y en a qui sont un petit peu sur une tendance peut-être un peu nostalgique sur le mois d'avril, c'est pas forcément par hasard. On sera sur une énergie voilà, plutôt ancienne. Et c'est comme si on allait nous demander de faire un retour en arrière. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a certaines anciennes relations amicales ou sentimentales qui vont, peut-être certaines personnes qui vont ressurgir dans votre vie, qui n'en faisaient plus forcément partie. Des choses du, ou peut-être même de votre famille, des choses du passé qui vont refaire surface. Et on va être amené à être confronté à ces personnes-là suite à un conflit qu'il y a pu y avoir, par exemple, dans le passé. C'est comme si finalement on allait se retrouver dans une phase où là, on est amené à voir, on ne peut plus faire semblant ni mettre de côté ou attendre. On va être amené à revoir certaines choses du passé et à reparler peut-être de certaines choses qui sont désagréables. Donc, on parle de regarder les événements passés et de prendre certaines décisions. Peut-être que pour certains, vous allez devoir prendre certaines décisions concernant, ça peut être les différentes sphères de votre vie, amicale, familiale, sentimentale, au niveau de votre travail. Peut-être qu'il y a des choses, vous allez devoir prendre certaines décisions pour votre bien, peut-être certaines décisions radicales, peut-être que vous allez devoir mettre un terme à certaines relations. Excusez-moi. Ou au contraire, peut-être que c'est effectivement le moment de mettre à plat certaines choses pour repartir sur de bonnes bases dans certaines relations. On m'a évoqué une phrase et je suis allée vraiment demander, canaliser, qu'est-ce que ça représentait, quel est le message qu'on voulait transmettre. On m'a permis de canaliser comme phrase: aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire, on nous invite durant ce mois d'avril à mettre des actions en place pour nous aider dans notre libération émotionnelle, dans le fait de faire le tri autour de soi également, euh, de ne plus être dans une posture de victime, de subir, ou une posture latente où on est passif, on est en train d'attendre finalement que les choses se tassent ou que l'autre personne euh, revienne finalement vers nous. Peut-être qu'il y a certaines choses que nous devons entreprendre aussi par rapport à d'autres personnes liées à notre passé ou en tout cas à certaines choses qu'on a pu vivre et qui nous sont peut-être restées en travers de la gorge. On nous demande de nous aider, d'être acteurs de notre changement. Et l'univers nous aidera
pour que les événements par la suite arrivent avec plus de légèreté, avec plus de facilité et de bon augure. À partir du moment où on va céder, on va prendre les choses en main en se disant, OK, on va voir certaines choses qui sont peut-être pas agréables, mais c'est nécessaire. On va peut-être voir prendre certaines décisions qui sont pas agréables, mais ces décisions-là, elles sont nécessaires. Et à partir de ce moment-là, l'univers, la vie, Dieu, peu importe par rapport à vos croyances, il y a quelque chose de beaucoup plus fort, en tout cas, que nous, qui va venir nous aider par la suite et qui va nous permettre justement de, tiens, apporter peut-être d'autres personnes dans notre vie qui sont plus nourrissantes pour nous, qui vont nous permettre d'évoluer, mais dans le bon sens du terme, d'évoluer beaucoup plus positivement. Peut-être qu'on va avoir certaines opportunités, certaines choses qui vont s'amener à nous, qui bloquaient jusqu'à présent parce qu'il y avait encore des choses qu'on traînait avec nous en lien avec le passé. On me dit également attention, attention à ne pas retourner dans les travers du passé. Je vous parlais juste avant que peut-être il y a certaines choses qu'on doit mettre à plat avec certaines personnes et finalement certaines incompréhensions, peut-être certaines choses où tiens, on va repartir sur une énergie différente dans la relation. Mais là, par contre, on nous dit aussi également attention à ne pas retourner dans les travers du passé, c'est-à-dire apprendre de nos leçons passées. Être dans l'amour, le pardon, c'est très bien, mais ça ne veut pas forcément dire être naïf. Et vous pouvez être dans le pardon, dans l'amour, avec des personnes qui vous ont fait du mal dans le passé, qui ont pu vous blesser. Mais attention, si ces personnes-là ne vous respectaient pas, ne vous estimez pas, si vous n'étiez pas de manière équilibrée, c'est-à-dire que vous donniez beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'autre personne, vous receviez peu en retour, ou vous accordiez beaucoup de générosité, beaucoup de bienveillance, et au final, ce n'était pas de manière équitable de l'autre côté. Attention de ne pas retourner dans vos travers et de renouer des liens avec ces personnes-là. Parce que les personnes qui ne vous sont pas bénéfiques, qui sont toxiques pour vous, qui au final, vous savez, vous ne pouvez pas avoir confiance en telle ou telle personne vous a trop déçu dans le passé, vous savez que vous ne pourrez pas repartir sur une relation saine et sereine. Vous savez que telle personne a un problème psychologique, voilà, c'est très bien de vouloir faire le bon samaritain, de vouloir accueillir à un moment donné. Sauver toutes les personnes qui sont en train de se noyer dans l'eau, on finit par couler avec les personnes elles-mêmes qui sont en train de se noyer. Donc attention, ne retournez pas dans certains mauvais travers, dans le sens où ne repartez pas dans de mauvaises relations, des relations pour vous et qui finalement ne vont pas vous aider dans vous, votre avancée, dans votre cheminement. C'est pour ça attention, distinguez bien, ok, dans telle relation, il y a eu une incompréhension ou un non-dit, quelque chose qui a fait qu'on ne s'est pas compris là, peut-être dans ce cas-là, on peut repartir sur des bases plus sereines, plus solides et dire finalement, bah voilà, qu'est-ce que j'attends de notre relation, que ce soit amicale ou sentimentale, qu'est-ce que j'attends? Moi, j'attends d'avoir une personne de confiance qui est honnête et quelqu'un sur qui je puisse compter. Voilà. Les personnes qui sont superficielles dans votre vie, qui sont toxiques, ce pas des personnes dont vous avez besoin. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont très très proches de vous. Ça peut être une meilleure amie, un meilleur ami, ça peut être une personne proche de votre famille, ça peut même être peut-être votre conjoint, votre conjointe, euh, ou votre ex-conjoint, votre ex-conjointe. Si ces personnes-là, vous savez qu'elles ne vont pas, et vous savez au fond de vous, parce qu'au final, vous pouvez dire, mais comment je peux savoir? Mais si vous écoutez réellement votre cœur, votre intuition, vous connectez réellement au cœur à travers tout notre passé, tout ce qui a pu se faire, etc. Comment moi j'évolue aussi, comment la personne elle est dans son énergie, finalement j'ai plus envie d'être avec des personnes qui font constamment que se plaindre, qui sont omnibulées uniquement par eux-mêmes. Finalement je me rends compte qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs, on évolue sur deux chemins différents, même si c'est quelqu'un de très proche de moi, on doit prendre deux directions différentes. Et c'est pour ça, quand je parlais de regarder les événements passés et prendre certaines décisions, il y a peut-être des décisions que vous allez devoir prendre au mois d'avril qui vont être peut-être difficiles à prendre, mais qui vont vraiment être nécessaires pour votre avancée, pour votre élévation, pour votre bien-être, tout simplement.
Donc attention de ne pas retourner dans les mauvais travers du passé. On me parle également de regarder au loin l'horizon. Alors au début, je pensais que c'était regarder au loin sur le futur, mais en fait non. On nous demande de regarder au loin l'horizon du passé pour pouvoir prendre du recul. Donc encore une fois, par rapport à ce que je viens de vous dire, placez-vous finalement comme si vous étiez une caméra, une vue d'au-dessus, parce que des fois, on est pris par nos émotions, nos sentiments, et c'est dur de faire la part des choses entre nos sentiments et OK, qu'est-ce qui est bien finalement pour moi, parce que ma tête me dit quelque chose, puis mon cœur me dit autre chose, et je ne sais pas trop quoi prendre comme décision. Donc positionnez-vous d'un œil extérieur, comme si finalement vous vous observez vous, mais c'est comme si vous étiez quelqu'un plus ou moins d'inconnu, et vous observez l'événement en question qui vous tracasse, qui vous pose question, vous observez de loin en vous disant: «OK, bah tiens, si je voyais par exemple telle personne qui vivait telle situation, bah finalement, qu'est-ce que je lui conseillerais? Qu'est-ce que je ferais à sa place?» Et en fait, en vous positionnant dans un point de vue extérieur, vous allez plus facilement mettre vos émotions de côté et savoir de manière plus judicieuse qu'est-ce qui est bon pour vous. Et c'est pour ça on parle vraiment de regarder au loin l'horizon du passé pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir par la suite prendre du coup certaines décisions et mieux comprendre finalement, bah tiens, qu'est-ce que je dois observer du passé? Qu'est-ce que je dois comprendre de telle ou telle situation? Heu, Qu'est-ce que je dois faire désormais par rapport à cet événement passé qui a pu, me blesser autrefois ou finalement, je reste en contact avec telle ou telle personne, mais finalement ces personnes-là, j'ai encore de la rancœur, des choses, qui me travaillent. Qu'est Qu'est-ce que je dois faire finalement? Parfois un moment d'échange de communication suffit, parfois ça ne suffit pas. Parfois, ben, il faut aller sur, rompre certains liens parce que, heu, on n'est plus sur la même vibration. C'est à un moment donné aussi quand vous faites pour les personnes qui regardent mes vidéos, si vous faites beaucoup de travail personnel, introspectif sur vous, sachez que vous allez plus à un moment donné, vos chemins, ils vont s'écarter avec certaines personnes parce que vous allez plus être à la même fréquence, à la même vibration. Vous étiez ici à un moment donné de votre vie et c'était OK. Et à un moment donné de votre vie, ben, vous allez, vous, être sur un autre niveau de vibration et puis l'autre personne sur un autre niveau et ça collera plus et vous allez dire: «Mais comment ça se fait? On a été amis, ou en couple, voilà, pendant X années, comment ça se fait que ça ne matche plus?» Ben, à un moment donné, soit la personne en question ou vous, effectuez un travail personnel qui vous amène à vibrer une autre fréquence et qui fait que, vous ne pouvez plus, être sur le même chemin et du coup, certaines choses doivent s'arrêter et peut-être que, comme je disais, voilà, certaines décisions seront difficiles à prendre. On me parle également, durant le mois d'avril 2024, de rompre le serment de loyauté. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est et pourquoi. Hem, le serment de loyauté, qu'est-ce que c'est? Quand on est loyal à quelqu'un, qu'on est fidèle à quelqu'un, on peut être sur différents plans. On peut très bien être loyal en amour, c'est-à-dire, par exemple, je passerai peu importe ce qui se passe dans notre vie, on passera toute notre vie ensemble et ce, quoi qu'il en coûte. On fait parfois certains serments comme ça, de manière consciente, par le biais du mariage, etc. ou autre, ou de manière inconsciente, et vous vous retrouvez à vivre des choses terribles avec la personne avec qui vous êtes en couple, et vous dites, mais non, inconsciemment, vous ne pouvez pas quitter cette personne-là parce que vous avez fait ce serment de loyauté arrive, j'irai jusqu'au bout avec cette personne-là. Et du coup, vous mettez vous, votre santé en péril. Ça peut être par rapport à votre relation amoureuse. Ça peut être par rapport à vos amis aussi. Vous êtes quelqu'un, pareil, de manière consciente ou inconsciente, pour vous, il y a ce côté-là de loyauté que vous devez avoir envers vos amis, et ce, quoi qu'il en coûte. Même si vos amis vous trahissent, vous font des coups dans le dos, etc., quoi qu'il arrive, vous resterez présent dans leur vie alors que ces personnes-là ne seront pas forcément à la hauteur de votre être. Ça peut être par rapport aussi à votre travail, où vous allez justement vous dire, je peux pas, je dois être loyal envers mon équipe, envers les,
soit vous êtes dirigeant et envers vos employés, vous vous êtes fait un serment, pareil, conscient ou inconscient, de je dois être loyal envers ces personnes-là. Et du coup, bah, quoi qu'il en coûte, même si vous faites faillite, et ben, vous ne licenciez personne et du coup, vous écroulez vous. Soit ça peut être dû, voilà. Il y a différentes choses qu'on met en il y a différentes choses qu'on voit par rapport à la loyauté, au serment de loyauté. Il y a des serments de loyauté qui s'effectuent dans les générations précédentes, donc transgénérationnel. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait en termes de serment de loyauté dans votre lignée familiale, il y a des choses qui se transmettent au niveau de l'ADN et qui vous parviennent. Donc des choses dont vous n'avez pas demandé, hein, mais ça vous parvient quand même. Donc, tout ce que vos ancêtres ont pu faire en termes de serment de loyauté, que ce soit vos ancêtres ou que ce soit vous dans les vies antérieures, les serments que vous avez pu effectuer, parce qu'il y a dans cette vie ici, mais aussi dans les autres vies, c'est des choses qui, comme je le dis, viennent du passé. Donc, des choses que vous avez fait dans le passé, dans cette vie-là, ou dans une vie passée précédente, ou dans le passé par rapport à votre lignée familiale. Quand on effectue certains serments de loyauté, on va venir être bloqué. Bloqué pour partir d'un travail, par exemple, parce qu'on se sent de devoir être loyal à là où nous sommes et on ne peut pas partir de son propre chef. Et on va se dire, mais je ne comprends pas, j'arrive pas à partir, je ne sais pas pourquoi. Ça fait partie de l'inconscient. Du coup, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à prendre en termes de décision pour partir, peut-être qu'il y a un serment de loyauté que vous avez effectué ici ou dans une autre vie, ou qui ne vous appartiennent pas, qui appartient de votre lignée familiale, mais qui est présente. Ça peut être dû, donc voilà, comme je disais, sur différents aspects, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau de la famille aussi, ne pas décevoir le clan, devoir être constamment loyal envers le clan. Et donc, si je dois être loyal par rapport au clan, eh ben, je dois prendre des décisions en fonction du clan familial. Et du coup, je ne suis plus acteur de ma vie, je suis en train d'agir parce que je dois rendre honneur à la famille et je dois être loyale. Donc, on transmet de génération en génération tel métier. Je ne peux pas changer de métier parce que je ne peux pas décevoir et je dois rester loyale dans la famille. Même si j'ai envie de faire autre chose, j'ai ça, ce qui m'empêche de pouvoir avancer, c'est le serment de loyauté. Et ce que je vous expliquais, donc, c'est que quand on effectue ce serment de loyauté, que j'ai envie de dire, on a certainement tous, puisque ça fait partie certainement d'une de nos vies antérieures. Ça peut être transmis par notre lignée familiale. Donc, c'est des choses que j'ai envie de dire que l'on porte tous, mais de manière plus ou moins inconsciente. Et quand on a ce serment de loyauté qui est très présent, parce que, alors pour certains, ça peut être beaucoup plus présent que d'autres. C'est-à-dire que pour certains, peut-être que c'est présent sur différents plans, différentes dimensions. Ça peut être présent sur plusieurs vies antérieures, ça peut être présent sur notre vie actuelle qu'on est en train de vivre maintenant, ça peut être présent sur plusieurs générations passées. Donc pour certains, ça peut être quelque chose qui est très, très, très présent, peut-être plus que d'autres. Et ça va venir nous bloquer. Ce serment de loyauté, ça va venir nous bloquer dans nos décisions, dans nos démarches, dans nos relations de couple, dans le fait de pouvoir se décider et dire ok, je change de vie, ok, je change de travail. Et ça, ce serment de loyauté, c'est hyper important de le rompre parce que c'est un frein qui va vraiment être très limitant pour notre avancée. Et pour les personnes, vous allez me dire, mais comment on fait pour rompre le serment de loyauté? Est-ce que Cécile, tu as un papier, il faut signer pour rompre ça? Alors, c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que moi, ça fait partie de ce que je fais. Je viens agir vraiment dans le subtil. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez plein de nœuds à un bateau. Et moi, je vais venir défaire tous les nœuds. Et on va laisser les cordes lisses. Pour vous donner un peu un exemple de ce que ça donne. Il y a plein de nœuds qui sont présents. Moi, je vais venir enlever les nœuds. Et à travers mes facultés, mes capacités, je vais venir du coup rompre le serment de loyauté sur différents aspects qu'on a pu voir. Les vies antérieures, le transgénérationnel, ce qui est conscient, inconscient, etc. Okay, on va faire ça vraiment de manière très étendue. Peut-être que pour certains, c'est très présent et il y a besoin de plusieurs fois. Peut-être que pour certains, une seule fois, ça suffit. Donc,
vous allez me dire, mais comment on fait? Moi, ce que je vous propose dans ce cas-là, pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent participer à un atelier pour rompre le serment de loyauté, ça sera un atelier du coup qui sera collectif, qui sera en ligne, comme ça tout le monde pourra y avoir accès. Vous me faites part de votre envie de participer, vous pouvez m'en faire part en commentaire si vous le souhaitez, ou bien vous me contactez directement via mon site internet, donc vous regardez la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous me contactez directement par rapport à mon site internet et je vous ferai part d'une date avec justement la durée de l'atelier et du prix de l'atelier également. Et ça sera quelque chose qui sera collectif à distance, donc qui sera quand même accessible à un grand nombre. Et après, si certaines dates ne conviennent pas, que vous voulez vraiment participer, je vous proposerai d'autres dates pour les personnes qui sont intéressées. Je n'ai pas de date encore en tête parce que je viens de canaliser voilà, la guidance et du coup, c'est ce qu'on m'indique de faire et d'effectuer. Donc, je vous le transmets et je vous donnerai par la suite du coup les indications pour la date de l'atelier pour rompre le serment de loyauté. Comme ça, s'il y en a qui sont intéressés, vous verrez, je proposerai sur un temps voilà, qui ne sera pas forcément long. On ne va pas faire ça sur une demi-journée. Hein. Ça va être, je sais pas encore sur combien de temps ça va durer, mais voilà, ça sera pas au-delà d'une heure, donc ça vous demandera peu de votre temps. Ça sera intéressant financièrement parce que je ne vais pas proposer forcément cet atelier à un grand coût. Ce ne sera pas au-delà de 100 euros, hein, ce sera beaucoup moins. Je vais canaliser, en fait, je canalise tout si vous voulez. Je canalise tout, c'est-à-dire que je demande à chaque fois ce qui est juste dans le prix que je dois proposer, la durée que je dois proposer, etc. Comment je dois effectuer les choses. Je veux que les choses soient faites de manière juste et que ça soit le plus juste possible. Donc, je ne peux pas vous donner toutes les indications maintenant puisque j'irai ensuite canaliser pour savoir les informations concernant cet atelier. Donc, voilà pour parler, donc, rompre le serment de loyauté, ça va être important de l'effectuer. Bah, c'est important de le faire n'importe quand, mais j'ai envie de dire, mois d'avril, comme je l'expliquais, on va être sur une énergie plutôt ancienne qui sera présente. On va être confronté à beaucoup de choses en lien avec le passé. Et là, justement, j'ai envie de dire que ça va être vraiment le bon moment en termes d'énergie pour travailler cet aspect-là sur le serment de loyauté. Donc, ça sera un atelier voilà, que, dans tous les cas, je proposerai au mois d'avril, parce que ça va correspondre vraiment aux énergies du moment. Et ça marchera dans tous les cas si on le fait à un autre moment, mais si vous voulez, ça sera beaucoup plus optimal et beaucoup plus puissant. Donc, je veux faire, comme je vous disais, les choses de manière optimale, de manière juste, et je préfère le faire voilà, au moment où c'est le plus opportun. Et bien évidemment que si ça ne correspond pas, on proposera d'autres dates, même si ce n'est pas en avril, il y aura quand même des bénéfices derrière. Mais voilà, si vous voulez, des bénéfices à un plus grand potentiel, le mieux, ça sera d'effectuer l'atelier en avril. Deux autres points à aborder par rapport à cette guidance. On a évoqué la notion de prêt. Il y a peut-être certaines dépenses financières pour certains qui sont liées au passé, des choses peut-être qui ont tardé dans le temps. Puis il y a certaines choses que vous allez peut-être devoir payer, certaines sommes que vous devez qui sont liées au passé. Donc, mois d'avril, attention au niveau de vos finances. Il y a peut-être des choses qui vont se révéler ou peut-être une demande que finalement vous avez reçue, vous allez recevoir, mais qui date d'il y a X temps, vous allez devoir payer au mois d'avril. Ça peut être lié à autre chose. Je vous parle d'amende, mais ça peut être voilà, sur d'autres formes, d'autres aspects. Et en dernier point, c'est un point qui est plutôt positif, donc c'est plutôt cool de terminer sur cette note-là. Ça va être, pendant le mois d'avril, on va aussi rayonner au cœur du foyer. C'est-à-dire que pour certains, vous allez pouvoir vraiment vous ressourcer en termes d'énergie en étant au cœur de votre foyer durant ce mois d'avril. Et ça peut être en vivant vraiment des moments de qualité de proximité, de manière voilà, répétée durant le mois d'avril. Ça peut être avec vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être voilà, vraiment on parle vraiment du cercle proche familial. Et les moments de proximité de qualité effectués au sein du foyer, au cœur du foyer. On parle au cœur du foyer, ça fait vraiment nos références, le cercle très proche de famille et les enfants, les conjoints, les conjointes. Euh, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de lumière, beaucoup de joie,
de rayonnement, même partant de l'intérieur, en allant vers l'extérieur. Et c'est, en tout cas, c'est on va être amené à ça. Et pour certains, c'est quelque chose qui va être vraiment bénéfique dans notre vibration et dans notre rayonnement intérieur. Voilà. Je ne sais pas si pour certains, vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer. Si c'est le cas, vous pouvez noter vos questions en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut intéresser des personnes autour de vous qui s'intéressent à tout ce qui est en lien avec les énergies, avec la spiritualité, bah, vous pouvez partager cette vidéo. Si vous avez tout simplement envie de soutenir ma chaîne, soutenir mon travail, bah, vous pouvez aimer, commenter et partager autour de vous pour que je puisse aussi gagner en visibilité et pouvoir accompagner un plus grand nombre de personnes dans leur chemin de vie, dans leur évolution spirituelle. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt.